Hop là. Alors, je vais vérifier si mon câble est assez long. Coucou les amis, ceux qui arriveraient. Hop. Donc juste le temps de brancher mon câble. Voilà. C'est fait. Ok. Salut Anne-Claude, j'espère que tu vas bien. Alors le temps que vous arriviez, je vais me refaire une beauté si vous permettez. Salut Marilyn, j'espère que tu vas bien aussi. Très bonne année à toi. Je ne sais pas si on a eu l'occasion de se reparler depuis. Donc voilà. Hop. Ok, en tout cas, cette soirée, ça va être très, ça va dépoter. Allez, on va dire les choses telles qu'elles sont, ça va dépoter. Voilà. Hop. Donc du coup, j'en ai une belle casquette. Voilà, j'ai un tout petit peu de retard, hein, prière de m'en excuser, puisque... Ah, j'ai mes cheveux qui sont à mal du coup. Non, je dis pas ça parce que sinon on va croire que je porte une perruque encore. Hein. Voilà. Ok. Donc j'espère que vous allez bien, en tout cas les amis. Donc moi de mon côté, ça va super. J'ai eu un petit... merci beaucoup Marilyn. J'ai eu un petit passage à vide pendant cette journée, un petit... vous savez, les petits malaises visuels. Parce qu'en ce moment, j'ai le foie qui se détoxifie par rapport à tout ce que j'ai mangé à Noël. Et que j'aurais pas dû, franchement. Mais c'est pas grave, c'est tellement bon de parfois se faire plaisir. Mais après coup, il faut accepter de payer le prix. Et moi, je l'accepte, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, donc j'ai eu un petit, on va dire ce que c'est, on va dire un malaise visuel, ou je sais pas trop comment appeler ça, et puis bref, on s'en fout. C'est juste pour vous dire que parfois, parfois la forme, elle fait aussi ça, hein, c'est un dent de scie. Voilà. Ok. Donc ce soir, on va parler des objectifs. Donc je vais déjà partager... Oups, je vois que tout est... Donc il y a 36 000 fenêtres qui sont ouvertes sur mon PC. Hop là. Voilà. Donc je vais partager ça donc, dans l'événement pour ceux qui me suivent depuis l'événement. Voilà. Hop. Donc partager. Ah ben là, ça marche beaucoup mieux, hein, du coup. C'est normal en fait, je m'aperçois en fait que plus je suis proche effectivement de la box, mieux ça marche. Voilà. Alors, partager, non pas sur le journal, ça y est déjà. Dans un événement, nom de l'événement. Donc là, j'ai changé du nom du coup, donc 3e épisode. Ok. Donc j'en profite aussi pour vous dire merci, donc de me suivre, salut Denis, de me suivre dans ces épisodes où je raconte un petit peu 36-15 ma live aussi, voilà, parce que ce qui intéresse aussi les gens en règle générale, surtout le côté positif, hein. Je ne vais pas faire du voyeurisme, je ne vais pas faire du truc un petit peu, pardonnez-moi le terme, mais cul la praline, c'est pas mon truc. Mon truc c'est vraiment de vous inspirer, de vous donner vraiment le maximum de ce que je peux pour vous inspirer au niveau où j'en suis, et moi-même en vous inspirant j'augmente, et comme tu l'as dit très justement Anne-Claude tout à l'heure en message privé, en vous inspirant automatiquement je monte de level, et en montant de level je vous inspire encore plus. C'est un cercle vertueux cette fois-ci, voilà, un cercle qui va vers le haut, voilà. Oula, ok, donc du coup je vais partager. Donc en combien de temps atteint-on ces objectifs? Réponse dans cet épisode 3. Hop, et je publie tout simplement dans l'événement. Voilà, comme ça, pour ceux qui me suivent depuis l'événement, ça vous permet aussi, donc sans être obligé d'aller sur mon profil, ça vous fait une gymnastique un petit peu en moins. Salut Even. Donc j'espère en tout cas, les gars, que vous allez bien aussi. Donc comme dit, ce soir le sujet c'est en combien de temps peut-on atteindre ses objectifs? En combien de temps peut-on atteindre ses objectifs? Déjà, il y a une question sous-jacente par rapport à ça. Il y a une question qui est un petit peu cachée, on va dire, qui n'est pas dite, c'est un petit peu un non-dit aussi.
Et cette question, hop, parce que je vois deux trucs qui bougent, ça me perturbe un peu. En même temps, c'est de l'entraînement, moi aussi. Donc, cette question, est-ce que c'est possible d'atteindre ces objectifs? Est-ce que c'est possible? Bah déjà, j'aimerais vous répondre, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Après, ça dépend de vous. Ça ne dépend pas de moi, ça ne dépend pas du gouvernement, ça ne dépend pas de la politique, ça ne dépend pas du pays dans lequel vous êtes, ça ne dépend pas de votre naissance ou autre, ça dépend de vous, uniquement de vous. Voilà. Quand je vois par exemple des gens comme Nick Vujicic, ça s'écrit Vujicic, donc allez le voir, c'est une personne qui est née sans membre du tout. Et en lisant donc Miracle Morning, donc on a aussi parlé de lui dans ce livre. Donc Hal Elrod, donc, qui a écrit Miracle Morning, un livre que je vous recommande, a parlé de Nick Vujicic dedans. Et il a dit la chose suivante. Si Nick n'était pas né ainsi, il ne serait pas la personne qui serait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un conférencier international, c'est une personne qui motive, qui inspire des milliers et des milliers de personnes, parce que justement, il a su faire de son handicap une force sur laquelle s'appuyer, plutôt qu'une faiblesse pour se faire passer pour une victime, tout simplement. Voilà. Alors c'est très 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 difficile à faire, hein. Je ne vous dis pas que c'est facile à faire, que parce que vous décidez le jour, pump it up à one again, vous allez y arriver. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Ça prend du temps, ça demande des efforts et ça demande énormément de persévérance surtout. Voilà. Donc oui, c'est possible de réaliser vos objectifs. Alors justement, je vous parlais de Nick Vujicic. C'est un des modèles, moi, que j'ai regardé aussi, que j'ai modélisé. Alors là, je vais venir sur un point capital à comprendre. Donc regardez ceux qui ont fait tout simplement ce que vous voulez, ceux qui ont la vie, ceux qui sont les personnes que vous désirez vous-même être à un certain niveau. Salut Hervé, salut Patrick. Regardez ces personnes-là, regardez ce qu'elles ont fait comme action, regardez comment elles se comportent, regardez comment elles vous donnent les clés aussi pour avancer, tout simplement. Donc, quand je dis modéliser, bien sûr, c'est pas envier, c'est pas jalouser, c'est vraiment modéliser, c'est-à-dire se caler sur certains comportements, certaines actions qu'elles font. Vous n'êtes pas obligé de tout modéliser, vous n'êtes pas obligé de copier bêtement, hein, bien sûr, c'est pas ce que je suis en train de dire. Par contre, vous pouvez copier un aspect ou l'autre de leur personnalité et l'adapter un petit peu, comme je vous le disais hier, à votre sauce. Adaptez tout simplement à votre sauce ce qui marche déjà. C'est clair que si vous voulez partir de zéro, ce sera beaucoup plus long. Voilà. Si vous utilisez déjà des recettes qui marchent, ce sera moins long. Et ça, c'est le premier indice. Voilà. Deuxième chose capitale que beaucoup de gens ne font pas par peur. Moi, je vous explique pourquoi je ne le faisais pas à l'époque. J'avais peur qu'on se moque de moi, j'avais peur qu'on voit ce que je fais et qu'on me dise « Oui, mais tu sais, c'est n'importe quoi ce que tu fais là. C'est de la connerie, hein. Personne n'y croit. Hein. Il n'y a que le travail, il n'y a que le salariat, il n'y a que ceci qui marche. Voilà. » Ben, vous savez quoi? Ces gens-là, j'ai décidé de plus les écouter. Ceux qui s'inscrivent, par exemple, sur mon site internet, parce qu'ils veulent me casser, tout simplement, ben, bon courage. Ils s'inscrivent avec une adresse email grossemerdepoubelle@gmail.com, je crois. Voilà. Tu vois, j'ai pas peur de le dire ici, devant, en face. Donc, mon gars, si tu me regardes, voilà, ça c'est fait. Et en plus, je vais bien rigoler un coup. Donc, merci pour la petite touche d'humour que ça m'a permis. Voilà. Donc, là où je vais en venir, c'est écrivez vos objectifs. Écrivez vos objectifs. Je ne le dirai jamais assez. Écrivez vos objectifs. Au moins, écrivez-le sur un carnet comme là, ici. Voilà. Vous pouvez faire une liste de 100 choses que vous voulez réaliser dans votre vie avant de mourir. Ça, c'est un exemple d'objectif. Voilà. Faites, ben ça c'est ce qu'on appelle une bucket list en anglais, une liste vraiment de... On traduit ça dans une liste de sauts, ça fait pas très sexy. Voilà. Une liste d'objectifs, moi je préfère appeler ça une liste de petits objectifs, petit à petit, et puis de plus en plus grand. Voilà. Donc vous pouvez déjà faire ça. Le pas au-dessus, salut Jocelyne, le pas au-dessus, c'est de faire tout simplement ce qu'on appelle un tableau des rêves, un tableau des objectifs ou un tableau de vision. On appelle ça un dream board en anglais. Voilà. Donc un tableau des objectifs. Et vous savez quoi, c'est ça que moi j'avais peur de faire parce que oh j'ai machin qui va se moquer de moi, voilà, parce qu'à l'époque je recevais encore des amis chez moi. Bon, on comprend maintenant pourquoi j'en reçois un peu moins. Voilà, j'en reçois toujours, hein, bien sûr. Je suis pas non plus un ours des cavernes, hein, je vous rassure. Mais voilà. Donc je sélectionne énormément les gens maintenant avec qui
je vais entrer en partenariat, salut Aurélie, avec qui je vais entrer en partenariat, avec qui je vais entrer ne serait-ce qu'en relation. Donc, si vous avez reçu une invitation de ma part à devenir ami, eh ben, c'est déjà, franchement, que je vous apprécie. Voilà. Sinon, je ne vous aurais pas demandé en ami, hein, c'est clair. Voilà. Donc, pour ceux qui me demandent, tiens, pourquoi tu m'as demandé en ami, les 4 ou 5 personnes, je crois, qui m'ont accepté mon ami, donc bienvenue à vous. Et merci d'avoir accepté ma demande d'amis, déjà. Voilà. Et si je vous ai demandé en ami, c'est pas pour vous harceler ou quoi que ce soit, hein, rassurez-vous, c'est simplement parce que je vous apprécie. Voilà. Et je demande comme ça des amis tous les jours. Hein. J'ai même regardé aujourd'hui des personnes qui sont un peu comme moi encore, hein, un peu geek, un peu qui aiment la science-fiction, qui aiment pas mal de choses. Et voilà, j'aurais demandé un ami aussi. Voilà, c'est cool aussi hein, d'avoir ça et de pas parler que de ce que je fais, de pas parler que voilà. Donc on va parler aussi parfois de films comme le dernier Star Wars qui est en plus super inspirant. Voilà. Ok. Donc j'en étais où? Donc, écrivez vos objectifs, sélectionnez les personnes avec qui vous allez les partager. C'est là où je voulais en venir. Et surtout, pour cette année 2018, et pour chaque année, j'ai envie de dire, pour chaque année, salut Ronald, pour chaque année, il y a un truc à faire. C'est de sélectionner dans vos objectifs 3 à 4 maximum que vous voulez réaliser cette année. 3 à 4 maximum. 3 à 4, je dirais, grands objectifs, parce qu'il faut voir grand dans la vie. 3 à 4 grands objectifs. Salut Nadine, j'espère que tu vas bien. Donc, 3 à 4 grands objectifs pour cette année. Quels sont-ils pour vous? Ça va déjà vous inviter à réfléchir, à y réfléchir. En même temps, ça met mon cerveau, vous voyez, en ébullition, parce que je pense au mien. Je pense comment je vais me sentir après en avoir réalisé. Même si j'en réalise que 1, 2, bon, si j'en réalise 3, 4, c'est encore mieux. Mais 1, 2 déjà, je vais être en gratitude envers moi-même d'avoir fait ce pas, tout simplement. Voilà. Ok. Donc, comme je vous l'ai dit, voyez grand. Voyez grand, mes amis. Je vais vous dire une citation donc, dans mon agenda du succès 2018. Donc, une citation. Il n'y a pas de passion à jouer petit, à vivre une vie moindre que ce que vous êtes capable de réaliser. Je vous la redis, sans bafouiller. Il n'y a pas de passion à jouer petit, à viser une vie moindre que ce que vous êtes capable de réaliser. C'est vrai qu'il n'y a pas de passion là-dedans, si vous n'êtes pas capable, si vous vous sentez pas capable, alors que vous l'êtes, hein, voilà. Vous l'êtes. Moi, je me disais parfois, bah, tu n'es pas capable de faire ceci, tu n'es pas capable. Donc déjà, moi-même, je m'auto-bâchais parfois. Hein. Donc ça, c'est une chose à bannir aussi. Hein. Voyez grand. Vous connaissez aussi une autre citation qui est célèbre. Hein. Visez la lune, au pire, vous atteignez les étoiles. Hein. Donc, on risque rien. On risque absolument rien à voir grand. Sinon, à réaliser peut-être des choses encore plus grandes qu'on se sentait capable de faire. Quoi. Voilà. Je vais vous dire, tout simplement, donc de mon côté, après, je vais vous dire tout ce qu'il m'a fallu comme temps. Si vous permettez, je vais juste me servir un petit verre d'eau. Je reviens. Hop. Voilà. De la belle eau bien alcaline de ma fontaine. Waouh, génial. À votre santé, les amis. Et à cette nouvelle année qui commence. Ok. Donc, je vais vous donner différents domaines. Après, c'est à vous de chercher. C'est à vous de chercher en fait les domaines sur lesquels vous voulez vous fixer des objectifs. Moi, je vais vous en donner 3. Les 3 principales pour moi, tout simplement. Le premier domaine, c'est le sport. Le sport. Alors, vous pouvez préciser déjà encore une fois. Donc, préciser un cran plus loin. Donc, avoir plus d'énergie, avoir plus de muscles et perdre du poids. Voilà. Ça peut être l'un ou l'autre de ces 3 objectifs, voire même les 3 par même temps, hein, puisque perdre du poids et puis avoir plus de muscles, c'est un petit peu antinomique. Voilà. Merci Nadine. Ok. Donc, préciser. Donc, avoir plus d'énergie pour faire quoi? Plus d'énergie pour faire quoi exactement? Voilà, ça c'est une précision. Avoir plus de muscles, c'est pourquoi? Pour être plus beau sur la plage quand j'irai en Floride. C'est dans 21 jours, dans 3 semaines. Waouh, dans 3 semaines, je vais en Floride. Donc il faut que je sois
beau comme tout, et puis voilà. Bon là ça va, pour le moment, je n'ai pas trop à me plaindre, quoi. Sauf la petite tache rouge que j'ai là encore, qui est du psoriasis, qui est dû un petit peu, parfois encore, à mon stress, à mes émotions non exprimées. Mais ça, je travaille aussi avec une coach là-dessus, une coach américaine que j'adore d'ailleurs. Voilà, ça c'est dit. Ok, donc ça aussi, ça peut être un objectif bien-être, un sport et en même temps bien-être. Parce que si on fait du sport, on va pas se mentir. Je sais que Denis, toi tu es là aussi, si on fait du sport, c'est pour se sentir bien. Pour avoir, après l'effort, notre dose quotidienne d'endorphines qui nous fait nous sentir bien de l'intérieur. C'est pour ça qu'on fait du sport. C'est pour ça aussi qu'on va atteindre nos buts. Quand on atteint nos buts, on a aussi une dose massive d'endorphines, de sérotonine et de toutes ces hormones qui favorisent le bien-être, tout simplement. Voilà. Ok, donc ça c'est mon premier domaine, le sport. Ensuite, deuxième domaine. Deuxième domaine qui est super tabou en France, en francophonie, où dès qu'on en parle, c'est « Ouh, non, non, je ne veux pas entendre parler de ça. Je ne veux pas entendre parler d'argent. » L'argent, mes amis. L'argent, ça peut être une fantastique énergie. C'est vous qui le qualifiez de bien ou de mal. L'argent, c'est neutre à la base. Hein, voilà. Donc, gagner plus d'argent. Alors déjà, pour gagner plus d'argent, je vais vous dire déjà une chose. Oubliez le hasard, oubliez la chance. Oubliez le loto. On est d'accord? Oubliez le loto. Vous êtes capable de réussir en travaillant. Je dis peut-être un gros mot qui voulait dire à un moment donné torture, mais les linguistes ont repris depuis. Hein. Donc on repris la traduction. Donc non, aujourd'hui, le travail, agir pour gagner plus d'argent, si vous préférez, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est pas quelque chose où ça va vous faire devenir une mauvaise personne. C'est pas quelque chose qui vous fera détester les autres. Bon, peut-être des personnes qui ne veulent pas en gagner, qui ne veulent pas que vous en gagnez, mais vous en foutez de ce que veulent les autres. Ce qui compte, c'est ce que vous voulez, vous. Pour vous, pour votre famille, pour vos proches. C'est ça ce qui compte. C'est ça aussi, définir vos objectifs. Donc l'argent, complément de revenu, ok. Combien de compléments de revenu? Est-ce que c'est 100 € de plus par mois? Ce qui est honorable, je tiens à le dire ici. J'ai encore des personnes qui disent « Ouais, mais toi, tu veux gagner 100 € de plus par mois, mais t'es minable. » Mais arrêtez ces conneries, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Une personne, moi, qui veut gagner 100 € de plus par mois, ben, je l'aide, comme j'aiderais une personne qui veut en gagner 1000, 2000, 5000, peu importe. Hein, peu importe. Mais j'aide les personnes en fonction de leurs objectifs, pas des miens. Les miens, de toute façon, je les atteindrai. À un moment donné ou à un autre, je sais que je les atteindrai. Et j'ai cette certitude maintenant ancrée en moi. Alors, changement de carrière, ben justement, pareil. Combien est-ce que vous estimez vouloir gagner avant de changer de carrière, avant de dire au revoir patron? C'est ce que j'ai fait. Je peux vous montrer comment on fait. Je peux vous dire aussi que le chemin ne se fera pas comme ça. Hein. Il ne se fera pas comme ça. Et je vais vous dire, justement, je vous avais promis tout à l'heure, je vais vous dire un petit peu comment ça s'est passé pour moi. Et je le dis d'ailleurs dans ma vidéo d'intro sur mon nouveau site que je suis en train de bien mettre en place là pour vous donner, d'ailleurs je vais faire de la publicité payante cette fois-ci pour avoir encore plus de personnes qui s'inscrivent sur ce site et que je vais pouvoir aider à leur tour à gagner un complément de revenu et augmenter ce que j'appelle le bien-être financier. À combien estimez-vous votre bien-être financier? C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question, mes amis. Bonsoir Grizzly. J'espère que tu vas bien. J'ai regardé un petit peu d'ailleurs tes petites vidéos que je trouve super sympas. Merci beaucoup pour partager ça avec nous, ta bonne humeur. Ok. Donc, j'en étais à l'argent et j'en étais à vous dire comment ça s'est passé pour moi. Mais je peux vous dire que jusqu'en 2004, à force d'avoir été au chômage, alors, comment dire, on ne s'est pas fait en un jour. Tout à fait Marilyn, tu as tout à fait raison. Avec plaisir, Glézy. Donc, Rome ne s'est pas fait en un jour. Jusqu'en 2004, à force d'avoir été au chômage, moi j'ai accepté tout ce qui était petit boulot, tout ce qui était voilà, salissant, parce que, ben, comme tout le monde, j'ai peut-être en choqué quelques-uns, mais je dois manger. Je dois manger comme tout le monde. C'est normal. Voilà, donc, pour un court moment, eh bien, pour donner vie plus tard à mes rêves, ou pour trouver le poste, à l'époque, je n'étais pas encore dans ce concept de marketing relationnel. J'étais plus, si vous voulez, dans une optique de me trouver un bon boulot, bien payé, avec de bons avantages sociaux, etc. Voilà. Bon, bref.
j'ai trouvé quelque chose qui a bouleversé ma vie en 2004. Et entre 2004 et 2009, je gagnais ce fameux 100, 200 euros de plus par mois à l'époque. Voilà. C'était pas avec la compagnie avec laquelle je suis maintenant, donc voilà, c'était parfois avec une compagnie, parfois avec une autre. J'avais aucune encore. On va dire que j'étais un amateur. J'étais un amateur. J'ai pas peur de le dire. Amateur, la racine latine, ça veut dire aimer ce qu'on fait. Donc oui, j'étais un amateur. J'étais pas un professionnel, un amateur. Donc ensuite, à partir de 2009 et jusqu'en 2013, là, ça a commencé un petit peu à doubler ce que je gagnais dans mes petits boulots. Donc là, je me suis dit, waouh, sympa quand même, sympa. Enfin, vous voyez déjà une progression entre 2004 et 2009 et 2009 à 2013. Mais ça m'a pris du temps, ça m'a pris du temps. Et certains d'entre vous iront plus vite que moi et d'autres peut-être iront moins vite. Peu importe, c'est vous qui décidez le temps que vous mettez. Donc là, vous avez déjà un élément de réponse aussi. Et depuis 2013, je suis libre. Je vis une liberté que j'aurais jamais à l'époque. Si vous m'aviez dit ça, c'est moi qui vous aurais ri au nez. Je vous aurais dit, ah ouais, mais attends, tu rêves, j'irai jamais 6 mois à l'autre bout du monde, au Japon, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et j'aurais jamais un coup de foudre pour la baie des îles en Nouvelle-Zélande. Je connais pas, moi, la Nouvelle-Zélande. Je sais même pas ce que c'est à l'époque, en 2004. Et là, j'ai pu enfin, donc, en 2013, dire au revoir à mon patron et vivre cette vie-là. Et depuis, j'ai bien voyagé déjà. Je vais aller pour la 5e fois en Floride. Je suis allé 3 ou 4 fois à Londres, je ne sais même plus, vous voyez. Je suis allé plusieurs fois dans plusieurs régions de France, donc dans le sud de la France, même dans l'ouest, maintenant, ça y est, je l'ai fait. Dans le nord aussi, pour voir une amie, Lola, si tu me regardes. Donc, j'ai visité un peu les 4 coins de France aussi. En Belgique, à Bruxelles, j'ai déjà été. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai passé 6 mois à l'autre bout du monde sans avoir besoin d'occuper de petits boulots ou de ce qu'on appelle permis vacances-travail. De toute façon, vous voyez le truc blanc là, c'est de la sagesse. J'étais trop vieux en fait. Voilà. Ok. Avoir une vie sur mesure mérite de s'engager sur des objectifs. Effectivement. Vous ne devez pas souhaiter. Vous ne devez pas avoir des vœux, comme c'est la mode. Vous ne devez pas souhaiter. Vous ne devez pas non plus désirer. Vous devez vous engager à devenir cette personne, parce que tout part de là, à devenir cette personne. L'argent, le succès après, c'est que des conséquences. Ce ne sont que des conséquences, et de bien bonnes conséquences, puisqu'on accepte, et puis on est heureux quand ça arrive. Mais avant tout, il faut progresser sur vous, il faut investir en vous. Voilà. Donc ça aussi, c'est pour réaliser vos objectifs. Alors, justement, ça m'amène au 3e point. Le 3e point, c'est être plus confiant. En étant plus confiant, c'est là que vous allez prendre de l'assurance. Mais là, c'est pareil. De l'assurance pour faire quoi? Pour quelle raison profonde voulez-vous avoir ce surplus de confiance en vous? Ce surplus d'estime de vous aussi, parce qu'il y a les deux. La confiance, c'est être plus à l'aise avec soi-même. L'estime de soi, c'est déjà un cran au-dessus, c'est s'aimer soi-même. Vous voyez la différence? Alors, pour certains, ce sera être moins bousculé par les haters. Donc moi aussi, c'est encore un gros travail que j'ai à faire sur moi-même. Là-dessus, je ne vous cache pas que je travaille encore dessus. Mais ça marche de mieux en mieux, je peux vous le dire. Voilà, la preuve, j'en ai rigolé tout à l'heure. Alors que d'habitude, ça m'aurait un petit peu mis l'envie de taper dans tout ce qui bouge, si vous voulez. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui déprime. Mais quand ça me fait chier, je pète des chaises, quoi. Donc voilà, quoi. Non, je rigole. Mais disons que ça m'énerve bien, quoi. Voilà. Ok. Donc plus sûr de soi, je l'ai dit. Plus compétent. Ah, on arrive aux compétences. Parce qu'il va falloir investir dans votre confiance, dans votre estime. Mais il va falloir aussi investir dans les compétences spécifiques que vous pouvez développer. Imaginez. Alors je vais prendre un exemple. Vous voulez devenir menuisier. J'aime bien cet exemple, c'est ce premier qui me vient en tête. Il m'a été donné par un de mes mentors que je suis. Donc, menuisier. Eh bien, il va falloir apprendre les compétences spécifiques à la menuiserie. Comment travailler le bois. Comment choisir le bon bois pour le bon meuble. Comment le patiner après. Comment faire du travail d'équerre, comme les compagnons le font. Où il n'y a pas un millimètre, quand vous voyez, il n'y a pas un millimètre dans certains meubles. Et comment, donc, ensuite, être sûr de soi, quand on est face au client, quand on lui dit, voilà,
Alors, vous voyez, ce meuble-là, il sera comme ça, et qu'après, on le réalise, et dans la réalité, il est comme ça. Il est comme ça. Donc, comment avoir cette visualisation du meuble? Parce que c'est pas un talent inné, contrairement à ce qu'on peut croire. Ça se travaille aussi, ça. Ça se travaille. Et j'ai eu des amis menuisiers, d'ailleurs. J'ai toujours des amis menuisiers. Donc, je sais exactement comment ils ont fait. Hein. Je ne peux pas vous dire, je peux vous dire le processus. Moi, j'ai pas envie de le faire quand même, puisque c'est pas mon truc. Mais j'ai un immense respect pour les personnes qui savent faire ça. Hein. Parce que on va dire que c'est pas donné à tout le monde. Oui. Parce que tout le monde ne veut pas s'en donner les moyens. Vous voyez la différence? Elle est là, la différence. Tout le monde ne veut pas s'en donner les moyens. C'est pareil pour ce que je fais, le marketing relationnel, c'est pareil pour la bourse, c'est pareil pour l'immobilier, c'est pareil pour les franchises, être chauffeur de taxi, c'est pareil, c'est pareil. Il faut à la base que vous le vouliez, donc il faut que ce soit vos objectifs. Avant je lisais, maintenant j'étudie les livres pour progresser et améliorer mes compétences. Bienvenue au club, Red, je fais pareil, voilà. Donc, vos compétences, comment les améliorer? Quelles compétences à améliorer? Ça aussi, ça fait partie des objectifs. Hein. Il y a des pseudo-gourous du développement personnel, j'ai pas envie de me fâcher avec certains, donc, mais voilà, je vais le dire quand même, puisque j'ai dit que j'étais authentique, transparent. Donc, il y a certains pseudo-gourous soi-disant du développement personnel qui vont vous dire vous allez pouvoir faire ceci sans travailler, voilà, faut pas écouter machin, etc. Moi, je vous dis de ne pas les écouter eux, parce que ce que vous risquez, c'est d'être déçu, tout simplement. Voilà. Et quand vous apprenez des compétences, quand vous choisissez le mentor, le modèle à copier, entre guillemets, sur certains aspects, certaines compétences, ça aussi, ça va le faire. Voilà. Ok, donc vous avez vu, on a vu tous les éléments. Maintenant, je vais reprendre une phrase de quelqu'un que je suis et que j'aime beaucoup, Franck Nicolas, qui dit la chose suivante. Cela prendra toujours plus de temps, plus d'argent et plus d'efforts que prévu. Cela prendra toujours plus de temps, plus d'argent et plus d'efforts que prévu. Toujours, toujours, je peux vous le dire. La preuve, j'ai dit tout à l'heure qu'en 2004, quand j'avais commencé, eh ben, je me voyais financièrement libre à partir de 2011. Donc déjà, j'avais une vision quand même à assez long terme, 7 ans, hein, quand même, 7 ans, donc je me suis dit, voilà. Et je me suis trompé que de 2 ans, finalement. Et qu'est-ce que c'est 2 ans dans une vie? Qu'est-ce que c'est même 7 ans dans une vie? Comparé à 40 ans à faire un travail peut-être que vous détestez, ou à enchaîner les petits boulots, à ne pas savoir de quoi demain sera fait, ça aussi, c'est un stress pour beaucoup, beaucoup de gens. Hein. Maintenant, il faut que vous compreniez que c'est vous qui avez les clés. C'est vous qui avez les clés en main pour créer, mettre vos objectifs en place et les réaliser là, dans la réalité. Je ne suis pas en train de vous dire quelque chose d'ésotérique, je ne suis pas en train de vous dire quelque chose de sectaire ou autre. Hein. C'est vos objectifs, c'est votre vie. Et si vous ne réalisez pas votre vie, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis? Vous allez vous réveiller à 95 ans, si vous vivez jusque-là, ce qui n'est pas sûr, parce qu'en ce moment, avec toute la malbouffe qui traîne et tout, voilà. Donc, je ne veux pas noircir le tableau non plus, mais il faut être objectif, et surtout, il faut être objectif et se fixer des objectifs. Bon, c'est un petit peu un jeu de mots, mais voilà. Donc, à un moment donné, si vous ne vous fixez pas des objectifs, vous aurez des regrets en fin de vie. Je sais que c'est difficile, je sais que ça demande de sortir parfois de cette fameuse zone de confort. Moi, je vois plutôt les choses comme ça, vous allez l'élargir, votre zone de confort. Parce qu'après, je peux vous dire que vous allez jouir d'un confort que les gens qui n'auront pas fait cet effort n'auront jamais, tout simplement. Eux, ce qu'ils auront, c'est les regrets. Alors, efforcez-vous de ne pas faire partie de ces gens-là. Des regrets, et après ils diront c'est la faute à machin, c'est ta faute parce que tu mets des vidéos de merde, parce que tu as fait un site de merde, parce que tu as fait ceci, gna gna gna. Voilà, ils vous diront ça. Pour moi c'est ok, ça veut dire simplement que je suis sur le bon chemin. Ça veut dire tout simplement que je vais continuer. Je vais me dire même à l'extrême limite, hein, rien que pour les emmerder, je vais continuer. Voilà, c'est tout, c'est tout. Il y a des personnes qui ne seront jamais, quoi que vous fassiez, hein, rappelez-vous à l'image de l'âne, du fils et du père, rappelez-vous ceci, il y a des personnes, quoi que vous fassiez, ils vont vous critiquer. Donc, autant faire ce qu'on veut. Hein. C'est une bonne nouvelle parce qu'on est libre au fond. Voilà. On est libre et surtout, on est responsable, c'est-à-dire capable d'apporter une réponse à notre vie, adaptée. On est responsable. Tout ce qu'il nous faut faire pour ça,
c'est ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner, peu importe ce qu'on vous dit. Peu importe vous-même les difficultés que vous rencontrez. Moi, j'en ai rencontré aujourd'hui des difficultés, je peux vous dire, hein, mettre en place ma page qui ne voulait pas marcher, etc. Des fois, je me suis dit, ah, punaise, ça fait chier, etc. Vous avez le droit de dire ça, mais derrière, si vous continuez, si vous ne vous laissez pas démonter, hein, parce qu'il y a des gens, ils vont vouloir vous démonter, hein, c'est clair. Bon, je parle peut-être pas physiquement, mais en règle générale, c'est plutôt des lâches qui se cachent derrière un ordinateur et qui mettent des commentaires « j'aime pas ceci, j'aime pas cela ». Alors, mais toi, lui, c'est un gourou, là. Lui, il nous propose des formations, en fait, c'est un escroc parce que, voilà, je sais plus quelle connerie j'avais lu, hein, mais je vais vous dire les deux, maintenant j'anticipe aussi, ça, anticiper, c'est aussi une clé que je vous donnerai plus tard. J'ai anticipé, je les ai déjà bloqués, comme ça, au moins avec ces deux-là, je suis tranquille, hein, avec les deux zozos, là. Voilà. Donc, ce qu'il vous faut faire, c'est vraiment ne jamais abandonner. Coucou Meryl, bon, t'arrives en toute fin, tu pourras regarder le replay, me dire si ça te plaît, voilà quoi. Ok. Bon, je vais quand même vous rappeler donc, les points principaux. Voilà. Déjà, donc, quand vous vous posez en combien de temps je peux atteindre mes objectifs, la question sous-jacente, c'est est-ce que c'est possible? Je vous réponds oui, c'est possible, et ça dépend de vous. Regardez ceux qui l'ont fait. Pas envier, pas jalouser. Modéliser certains points qu'ils ont utilisés pour atteindre ces objectifs. Écrivez vos objectifs, écrivez-les au moins. Hein. Alors, quand ton nouveau site sera-t-il actif? Très bientôt, hein. Salut Sophie. Voilà. Ah oui, effectivement, bah oui, de la Nouvelle-Zélande. C'est vrai que j'ai plus l'habitude. Hein. Ça fait quand même 2 ans, mais c'est vrai que... voilà. Eh bien, bon matin et bisous aussi. Voilà. Donc, écrivez vos objectifs. Le pas en plus, c'est de faire un tableau de visualisation, un tableau des rêves. Je vous rassure, c'est pas ésotérique, c'est même très cartésien. J'utilise un gros mot pour le développement personnel hein, aussi. Cartésien. Ça veut dire quoi? Que c'est logique que si vous mettez donc vos objectifs en tête, si vous agissez aussi derrière, hein, c'est pas une loterie hein, encore une fois. Hein, si vous agissez aussi derrière pour les atteindre, si vous faites des actions spécifiques, si vous acquérez des compétences spécifiques, automatiquement, hein, au bout d'un moment, plus ou moins long, vous allez les atteindre. Si vous ne lâchez pas en cours de route. Voilà. Donc définissez aussi le domaine. N'ayez pas peur de voir grand. Si on vise la lune, si on la loupe, on atteint les étoiles. Voilà. Et voilà mes amis. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir tout simplement. Voilà. Alors je lis aussi vos commentaires. Donc mon site sera actif, je pense qu'il sera actif fin de semaine. Je vais tout faire en tout cas pour qu'il soit actif fin de semaine. C'est clair que la vidéo là me demande, bah, vous voyez, la vidéo me demande plus de temps que prévu. Je pourrais me dire, oh mais finalement je vais mettre 2-3 images et puis basta quoi. Mais je vous ai fait un truc que je n'ai pas l'habitude de faire, donc automatiquement ça me prend plus de temps, ça me demande plus d'efforts. Ça me demande parfois aussi de lâcher prise vis-à-vis de moi-même, par peur de que tout soit pas parfait. Donc ça me demande parfois de lâcher prise aussi envers moi-même. Et de me dire, ok, je fais de mon mieux, je respecte les personnes qui vont regarder, donc je fais de mon mieux, je leur donne le maximum, mais en même temps, j'accepte de ne pas être parfait. Et on va terminer là-dessus, mes amis, tout simplement. Je vais vous souhaiter une très très belle soirée, une très très belle journée pour ceux qui nous regardent depuis par exemple la Nouvelle-Zélande, hein, Meryl et puis Julie. Donc passez une très très belle soirée ou une très très belle journée et à bientôt les amis. Merci de me suivre et à demain.